Il y a une raison pour laquelle la plupart des hommes n'échappent jamais à la galère financière, et c'est rarement parce qu'ils n'ont pas travaillé assez dur, c'est parce qu'ils ont pris des habitudes qui sapent leur potentiel en silence, année après année, jusqu'à ce que la seule chose qu'ils aient maîtrisée soit la survie. Dans cette vidéo, je vais exposer les mauvaises habitudes qui maintiennent les hommes pauvres sans argent, non pas parce que la vie les a choisis, mais parce qu'ils continuent de choisir ce qui les maintient dans cette situation. Ceci étant dit, voici les 15 mauvaises habitudes des hommes pauvres qui les gardent fauchés. Numéro 1. Ils travaillent sans direction. Vous avez probablement rencontré des hommes comme ça, ou peut-être, pendant une saison, vous étiez l'un d'eux. Debout tôt, couché tard, toujours en train charbonner. Ils travaillent de longues heures, ils suent, ils se plaignent d'être fatigués, pourtant rien ne change jamais vraiment. La plupart des hommes pauvres prennent l'activité pour un but. Ils pensent que le mouvement est synonyme de progrès, mais si vous courez en cercle, peu importe la vitesse à laquelle vous allez, vous êtes toujours au même endroit. Ils diront des choses comme « j'essaie juste de joindre les deux bouts », mais ne s'arrêtent jamais pour demander « pourquoi ces deux bouts sont-ils toujours aussi éloignés ?» Ils prendront n'importe quel travail qui se présente, non pas parce qu'ils construisent leurs rêves, mais parce qu'ils aident à survivre un mois de plus. Et la survie devient une habitude. Ils sont pris dans une boucle. Gagner, dépenser, se reposer, répéter. Pas de plan à long terme, pas de direction. Juste un homme qui travaille dur pour rien qui dure. Le travail acharné ne vous rend pas riche. Si c'était le cas, les ouvriers de bâtiment et les concierges seraient les personnes les plus fortunées sur Terre. Le travail acharné ne paye que lorsqu'il est dirigé dans la bonne direction, lorsque votre sueur est connectée à une stratégie. Un homme sans vision devient un outil dans la vision d'un autre homme. Il aide à bâtir les rêves des autres pendant que le sien prend la poussière. Et c'est pourquoi tant d'hommes qui travaillent dur restent fauchés. Peu importe le nombre d'heures qu'ils y mettent, ils rament fort dans la mauvaise direction. Jusqu'à ce qu'un homme s'arrête pour demander « Où est-ce que cet effort me mène ?» Il passera sa vie à bouger mais sans jamais arriver. Numéro 2. Ils confondent mouvement et progrès. Vous connaissez le genre, toujours en mouvement, toujours en train de faire quelque chose. Ils ont l'air occupés, ils se sentent occupés. Mais si vous regardez de près, rien ne change vraiment. Ils sautent d'une idée à l'autre. Aujourd'hui, c'est une autre prise, demain, c'est un petit boulot, la semaine prochaine, c'est une nouveauté vue en ligne. Ils sont toujours en train de travailler sur quelque chose sans jamais rien construire. Et lorsque vous leur demandez comment vont les choses, ils vous diront qu'ils font de gros efforts, mais que rien ne fonctionne. Mais essayer n'est pas la même chose qu'avancer. Essayer est sécurisant, cela sonne noble, cela vous donne l'impression de faire quelque chose de significatif, alors qu'en réalité, vous ne faites que tourner autour de la même montagne. Voyez-vous, les hommes pauvres croient souvent que plus ils essayent, plus ils se rapprochent. Mais si vous escaladez le mauvais mur, même votre progrès vous éloigne de votre objectif. L'effort sans direction n'est que du mouvement. Et le mouvement, mon ami, est séduisant. Il vous fait croire que vous progressez simplement parce que vous êtes fatigué. C'est ça le piège. Ils confondent l'épuisement avec l'accomplissement. Ils pensent qu'être vidés signifie qu'ils font bien les choses. Alors ils se lèvent chaque matin pour poursuivre la même routine, et chaque soir, ils s'écroulent au lit en pensant « j'ai tout donné ». Mais en réalité, ils ont tout donné à la mauvaise chose. Vous pouvez passer 10 ans à essayer et n'avoir rien à montrer, à part une collection de tentatives inachevées. Le progrès ne dépend pas de la quantité que vous faites, il dépend de la quantité de ce que vous faites qui fait réellement bouger les choses. C'est pourquoi les riches semblent calmes, leur travail a une direction. Chaque mouvement est mesuré et chaque effort est calculé. Ils ne courent pas après tout ce qui semble possible, ils s'engagent dans ce qui est porteur. Alors, avant de dire « j'essaie très fort », demandez-vous « j'essaie pour atteindre quoi ?» Parce que le mouvement fait du bien, mais seul le progrès change votre vie. Numéro 3. Ils vivent pour les apparences, non pas pour les résultats. Vous l'avez vu, peut-être vous avez même ressenti cette attirance, cette petite démangeaison de paraître bien, même quand ce n'est pas le cas. Les hommes pauvres tombent dans ce piège encore et encore. Ils veulent l'image du succès plus rapidement que la discipline qui le crée. Ils vont acheter des chaussures de marque avec de l'argent emprunté, prendre des photos devant des carneleurones et publier des citations motivantes en ligne alors que leur loyer est en retard. Ils travaillent si fort pour convaincre le monde qu'ils ont réussi qu'ils oublient de réussir réellement. Et on ne peut pas les blâmer entièrement. La société récompense les apparences. Les gens vous respectent davantage lorsque vous avez l'air de réussir, même si vous jouez un rôle. Mais voici le problème. Chaque euro dépensé à faire semblant d'être riche est une graine volée à votre avenir réel.
Les hommes pauvres empruntent pour impressionner des gens qui ne font même pas attention. Ils achètent des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre pour prouver un point que personne ne leur a demandé de faire. Et les applaudissements qu'ils en tirent sont superficiels. Ils disparaissent dès qu'ils ne peuvent plus suivre la cadence. Il y a une sorte de pauvreté qui ne réside pas dans votre portefeuille, elle réside dans votre ego. Cette voix qui chuchote, il n'a besoin de voir que vous réussissez. Mais à quoi bon réussir si vous brûlez votre avenir pour le faire ? La vraie richesse est silencieuse, le vrai succès ne crie pas. Les hommes qui le possèdent réellement ont rarement besoin de le prouver. Leur paix, leur posture et leur option sont leurs annonces. Mais les hommes pauvres recherchent de la validation parce qu'ils ont construit leur estime de soi sur la perception des autres. Ils confondent avoir l'air riche avec être respecté. Tout en étant la même personne qu'ils essayent d'impressionner, sont trop occupés à vivre leur vie pour s'en soucier. Si jamais vous vous retrouvez à acheter quelque chose juste pour prouver que vous allez bien, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que j'achète du progrès ou est-ce que j'achète une perception ? Parce que l'habitude de la prétence est l'addiction la plus chère de toutes. Elle achète les applaudissements aujourd'hui au prix de la liberté de demain. Numéro 4. Il dépense avant de réfléchir. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'argent disparaît des mains d'un homme qui a été fauché pendant longtemps ? Au moment où il arrive, il est déjà parti. Non pas parce qu'il ne gagne pas assez, mais parce qu'il ne prend pas le temps de faire une pousse pour réfléchir. L'argent ne fuit pas les hommes pauvres, les hommes le chassent. Ils sont addicts à la sensation de dépenser parce que dépenser leur fait avoir un sentiment de pouvoir qu'ils ne ressentent pas souvent. Pour un bref moment, ils sont en contrôle. Ils peuvent décider, ils peuvent choisir. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils dépensent émotionnellement, ils achètent un mensonge, l'illusion de progrès. Ils disent des choses comme « je le mérite », surtout après une semaine difficile. Mais cette phrase a détruit plus de comptes bancaires que la malchance ne le fera jamais. Parce que la plupart des gens se récompensent pour avoir survécu, non pas pour avoir réussi. Ils y utilisent l'argent comme thérapie, non pas comme un outil. Les hommes pauvres dépensent souvent pour échapper au sentiment d'être pauvres. Ils achètent des petits symboles de confort, de la nourriture dont ils n'ont pas besoin, des gadgets qui n'ajoutent aucune valeur, des vêtements qui n'auront aucune importance dans un mois, parce que pendant quelques heures, ces achats le font se sentir égaux. Mais ce confort s'estompe vite. Et que reste-t-il après que le plaisir est passé ? La culpabilité, la pression et un autre cycle de essayer de rattraper. Dépenser avant de réfléchir, c'est comme ouvrir le robinet avant de fixer le seau. Vous continuerez de verser de l'argent dans une vie pleine de trous, dettes, achats impulsifs et gaspillage, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il n'y a rien qui reste. Les hommes riches réfléchissent avant de dépenser, parce qu'ils comprennent quelque chose de simple, l'argent est un soldat. Vous n'envoyez pas des soldats sans mission, vous donnez à chaque euro, ou dollar, une affectation claire, où il doit aller, ce qu'il doit bâtir et comment il doit revenir plus fort. Alors, avant de dépenser, arrêtez-vous, demandez-vous, est-ce que cet achat nourrit mon avenir ou est-ce que cet achat nourrit mes sentiments ? Parce qu'à chaque fois que vous glissez votre carte sans réfléchir, vous n'achetez pas un produit, vous achetez un mois de retard de plus. Numéro 5. Ils attendent au lieu de se préparer. Les hommes pauvres attendent toujours, ils attendent le bon moment, la bonne idée, la bonne connexion, la bonne humeur. Ils se convainquent que quand les choses seront en place, ils deviendront sérieux, que bientôt ils vont commencer, que quand les choses vont enfin se calmer, ils vont agir. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. Ils attendent la certitude dans un monde qui ne récompense que le mouvement. Ils ne réalisent pas que le succès ne se produit pas lorsque les conditions sont réunies, le succès crée les conditions. Attendre est rassurant parce que cela retarde l'échec. Si vous ne commencez pas, vous ne pouvez pas perdre. Mais ce confort a un coût. Pendant qu'ils attendent, le temps travaille contre eux. Les hommes qui bougent, même ils imparfaitement, apprennent, s'ajustent, bâtissent et composent. Et un jour, ceux qui attendent lèvent les yeux et se demandent comment ces personnes ont-elles pu prendre autant d'avance ? La vérité, c'est que vous ne vous sentirez jamais totalement prêt. Nul ne l'est. Mais la préparation n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous vous préparez en faisant, non pas en attendant de vous sentir confiant. Voyez les choses comme ça. L'homme qui se prépare tranquillement, diathènement, constamment, n'est jamais surpris par l'opportunité. Il est simplement prêt lorsqu'elle arrive. L'homme qui attend, au contraire, passe sa vie à regarder les autres faire ce qu'il était sur le point de commencer. Alors, arrêtez d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes, et laissez l'élan vous apprendre ce qu'est la perfection ne vous apprendra jamais. Parce que pendant que les hommes pauvres attendent que le monde change, les hommes qui réussissent changent pendant que le monde attend. Numéro 6. Ils fuient l'inconfort. La plupart des hommes ne réalisent pas cela, mais les choses qu'ils continuent de fuir sont celles qui sont bâties pour les libérer. Tout homme qui évite la douleur finit par inviter la pauvreté. C'est aussi simple que ça.
Ils veulent la facilité, des victoires K, des parcours doux et pas de souffrance. Ils disent « la vie est déjà assez dure ». Ils sont des raccourcis, des distractions, des échappatoires. Mais la vérité, c'est que tout ce qui vous rend meilleur fait mal au début. Le sport fait mal, alors les gens restent faibles. Épargner fait mal, alors les gens restent fauchés. Apprendre fait mal, alors les gens restent ignorants. Faire face à des conversations difficiles fait mal, alors les relations des gens s'effondrent. Ils veulent le confort maintenant et ils le payent plus tard, avec intérêt. Voyez-vous, les hommes pauvres m'entendent l'inconfort. Ils pensent que c'est une punition, mais l'inconfort est simplement la manière dont le corps et l'esprit de dire « tu es en train de grandir ». La douleur de la discipline est temporaire, la douleur du regret est permanente. Chaque fois que vous choisissez le confort, vous échangez la croissance à long terme contre un soulagement à court terme. Et le danger avec le confort, c'est qu'il semble juste, il semble mérité. Vous vous dites « j'ai eu une longue journée et je mérite de me reposer ». Mais le repos sans progrès se transforme lentement en déclin. Les hommes les plus riches du monde, non seulement en argent mais en maîtrise, ont tous une chose en commun. Ils ont fait la paix avec l'inconfort. Ils le voient comme le péage vers toute forme de liberté. Vous ne pouvez pas développer de muscles sans résistance. Vous ne pouvez pas bâtir de sagesse sans correction. Vous ne pouvez pas créer de richesse sans sacrifice. Mais les hommes pauvres veulent récompense sans résistance. Ils veulent le succès sans l'effort. Et l'univers ne fonctionne pas comme ça. Cela n'a jamais été le cas. L'inconfort n'est pas votre ennemi, c'est votre initiation. C'est le test qui prouve que vous êtes sérieux. Chaque fois que la vie vous donne quelque chose de difficile, on vous tend un choix, vous plaindre ou grandir. Alors la prochaine fois que vous vous sentez mal à l'aise, lorsque l'épargne semble serrée, lorsque l'apprentissage semble ennuyeux, lorsque se présenter au travail semble lourd, rappelez-vous, c'est le prix de la liberté. C'est la preuve que je suis en train de changer. Parce que le confort est l'endroit où les rêves meurent tranquillement. Mais l'inconfort, c'est là où la destinée commence à brétir. Numéro 7. Ils blâment tout le monde, sauf eux-mêmes. C'est l'une des habitudes les plus courantes qui maintiennent les hommes bloqués. Ils ont toujours quelqu'un à pointer du doigt, quelqu'un à blâmer pour la façon dont la vie a tourné. Demandez à un homme pauvre pourquoi il est fauché, et vous entendrez le même script. L'économie est difficile, il n'y a pas de travail, le système est truqué, mes parents ne m'ont pas aidé, mon boss ne m'aime pas. Il y a toujours un méchant, jamais de responsabilité. Chaque fois que vous blâmez quelqu'un d'autre, vous lui cédez votre pouvoir. Vous dites « tu es la raison pour laquelle je suis ici, et tant que tu ne changes pas, je ne peux pas bouger ». C'est l'état d'esprit qui maintient les gens piégés à vie. Voyez-vous, les hommes pauvres ne réalisent pas que les excuses ressemblent à des explications, mais ce ne sont en réalité que des permissions de rester le même. Blâmer est réconfortant parce que cela vous fait sentir innocent. Cela vous donne une histoire qui protège votre ego. Mais pendant que vous êtes occupé à défendre cette histoire, votre vie ne change pas. Et voici l'ironie. Au moment où vous arrêtez de blâmer les autres, rien ne change autour de vous, mais tout change en vous. Vous arrêtez d'attendre un sauvetage, vous arrêtez d'attendre l'équité. Vous commencez à vous approprier les résultats. Et c'est là que commence la vraie force. Chaque homme qui a réussi, que vous admirez, a eu des raisons d'abandonner. Des gouvernements qui l'ont trahi, des personnes qui l'ont laissé tomber, des conditions empilées contre lui. Mais ils ont refusé de laisser ces raisons définir leurs résultats. Ils ont pris l'entière responsabilité, même pour ce qui n'était pas de leur faute. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La responsabilité n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de contrôle. Lorsque vous dites « c'est de ma faute », vous reprenez le volant de tout le monde. Et tant que vous ne le faites pas, vous n'êtes qu'un passager dans votre propre histoire. Alors, si votre vie vous semble bloquée, arrêtez de demander « qui est à blâmer ?» et commencez à demander « que puis-je faire différemment ?» Parce qu'au moment où vous prenez la responsabilité, vous commencez à gagner la première vraie monnaie de la richesse, le pouvoir sur votre propre direction. Les hommes pauvres aiment les méchants, mais le jour où vous arrêtez de blâmer est le jour où vous devenez le héros de votre propre vie. Numéro 8. Ils préfèrent le divertissement à l'éducation. Celui-ci fait mal car il est vrai pour tant de gens, et pas seulement les pauvres, mais les hommes pauvres en souffrent le plus. Ils peuvent citer des paroles de chansons, même comprennent pas les taux d'intérêt. Ils savent qui a marqué au match d'hier soir, mais pas leur valeur nette. Ils connaissent des répliques de films, les drames de célébrités, les potins. Mais quand vous demandez quel livre ils lisent, le silence se fait dans la salle.
Voyez-vous, le divertissement est la drogue la plus facile à laquelle s'accrocher parce qu'elle ne semble pas dangereuse. Elle semble inoffensive. Elle semble être j'essaie juste de me détendre. Mais si vous consommez toujours et ne créez jamais, si vous échappez toujours et n'évoluez jamais, ce n'est pas du repos, c'est une retraite. Les hommes pauvres passent des heures à échapper à la réalité au lieu de la redessiner. Ils utilisent les films, les jeux et le défilement infini comme moyen d'anesthésier la douleur de manque d'accomplissement. Ils disent « laisse-moi juste me vider la tête », mais ils ne reviennent jamais pour bâtir ce qu'ils étaient censés bâtir. Et voici la tragédie silencieuse. Le même téléphone qu'ils utilisent pour se divertir pourrait les éduquer. Le même Internet qui les distrait pourrait les transformer. Mais l'éducation semble lent et le divertissement semble instantané. Alors ils continuent à nourrir leur esprit de sucre et se demandent ensuite pourquoi ils ne développent jamais de muscles. Ce n'est pas que le divertissement soit mauvais, c'est que trop d'entre elles remplacent ce qui est essentiel. Vous ne pouvez pas remplir votre esprit de bruit toute la journée et attendre que l'opportunité frappe à votre porte. Les riches utilisent le divertissement comme une récompense. Les hommes pauvres l'utilisent comme une échappatoire. Et c'est ça la différence. Un semble voir ça comme une pause, l'autre comme un mode de vie. Si vous voulez vraiment mesurer à quel point vous êtes sérieux quant au succès, regardez votre temps d'écran. Comptez les heures que vous donnez à regarder les autres vivre leurs rêves. Maintenant, imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous donniez la moitié de ce temps à bâtir la vôtre. Chaque heure donnée à la distraction est une heure volée à la destinée. La question est, combien de temps encore allez-vous la laisser vous voler ? Numéro 9. Ils parlent plus qu'ils n'agissent. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent parler de leurs objectifs pendant des heures, mais ne peuvent pas dédier 5 minutes de travail focalisé à leur sujet ? Ils ont les meilleures idées, les plus grands rêves, les plus grandes visions, et c'est tout ce qu'ils ont. Des mots. Les hommes pauvres rêvent bruyamment et agissent lentement. Ils parlent tellement de ce qu'ils prévoient de faire que cela leur donne l'impression de progresser. Ils obtiennent une petite dose de dopamine à chaque fois qu'ils décrivent l'entreprise qu'ils vont starter, le livre qu'ils vont écrire, le changement qu'ils vont faire. Et dans leur mie, cette excitation devient la preuve qu'ils sont déjà en mouvement. Mais voici la vérité, parler de l'avenir ne le construit pas. L'exécution le fait. Ils confondent la conversation avec la construction, et c'est pour ça que leurs rêves ne quittent jamais la planche de dessin. Ils sont trop occupés à les expliquer au lieu de les bâtir. Vous les entendrez dire « j'attends le bon moment ». Mais ce bon moment n'arrive jamais, parce que parler c'est sûr, cela ne demande aucun risque, aucun rejet, ni aucune responsabilité. L'action, en revanche, vous expose. Elle teste si ce que vous avez dit pendant toutes ces années tient vraiment la route. C'est pour ça que les hommes pauvres sont piégés dans des cercles de parleurs. Tout le monde est sur le point de commencer quelque chose. Ils se hypnotisent mutuellement, mais personne ne se lance jamais. Ils ne réalisent pas que les rêves pourrissent dans la bouche quand ils ne sont jamais suivis de mouvement. Les hommes qui réussissent sont différents. Ils n'annoncent pas, ils agissent. Ils comprennent que les résultats parlent plus longtemps que les discours. Ils agissent en silence parce qu'ils savent que l'énergie est limitée et que chaque mot qu'ils gaspillent à parler de ce qu'ils feront est une énergie volée à ce qu'ils pourraient faire. Alors si jamais vous vous retrouvez à expliquer vos plans plus que vous ne les exécutez, arrêtez. Ne dites pas au monde ce que vous êtes en train de faire. Laissez le monde vous demander comment vous l'avez fait. Parce que le succès ne répond pas aux explications. Il répond à des preuves. Et les preuves ne viennent que du travail, un travail silencieux, concentré, sans glamour. Alors parlez moins, faites plus, et laissez vos résultats terminer les phrases que vos mots ont commencées. Numéro 10. Il cherche la validation au lieu de la vision. Celui-ci est silencieux mais mortel, parce qu'en surface il semble inoffensif, il semble être de la connexion, de la motivation. Mais en dessous, c'est un trappe qui maintient tant d'hommes bloqués dans des petites vies. Ils ont besoin d'approbation pour bouger, d'applaudissements pour continuer et de permission pour croire. Si personne n'applaudit, ils s'arrêtent. Si personne ne remarque rien, ils perdent leur motivation. Si quelqu'un les critique, ils abandonnent. Voyez-vous, les hommes pauvres sont addicts d'être vus. Ils veulent la reconnaissance avant les résultats. Ils désirent la louange plus que le progrès. C'est pour ça qu'ils parlent tellement de ce qu'ils font parce que, au fond d'eux, ils ont besoin de l'assurance qu'ils font bien les choses. La validation est une drogue. Et la première dose fait du bien. Quelqu'un dit « tu fais du bon travail, mon gars », et vous vous sentez imparable. Mais quand cette louange cesse d'arriver, vous vous effondrez, vous commencez à douter de vous-même, à vous demander si vous êtes assez bon. C'est comme ça que vous perdez votre élan, parce que votre fuel venait des gens, pas d'un proposite. Les riches, les sages et les hommes équilibrés bâtissent en silence. Ils n'attendent pas que personne les comprenne, parce que beaucoup de gens ne le feront jamais. Ils ne demandent pas de permission parce que la vision n'a pas besoin de vote.
Ils avancent silencieusement, et quand leur travail parle enfin, il est trop fort pour être ignoré. Un homme sans vision personnelle vivra toujours à l'intérieur de celle d'un autre homme. Il travaillera pour le rêve d'un autre homme, suivra le plan d'un autre homme, courra après l'approbation d'un autre homme. Et il ne saura jamais ce que ça fait de marcher dans sa propre vocation, parce qu'il était trop occupé à jouer pour la foule. À un moment donné, vous devez choisir. Voulez-vous être compris ou voulez-vous être réalisé? Parce que la plupart du temps, le chemin qui change votre vie n'aura aucun sens pour personne d'autre. Et si vous continuez à attendre que les gens le comprennent, vous le manquerez entièrement. Alors arrêtez d'expliquer votre vision, arrêtez de mendier de la validation. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour bâtir, vous avez besoin de conviction. Et quand vous apprendrez enfin à bouger sans être vu, un jour, vous lèverez les yeux et réaliserez que tout le monde vous voit maintenant, non pas parce que vous l'avez demandé de le faire, mais parce que vos résultats les ont forcés à regarder. Numéro 11. Ils craignent le succès. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Tout le monde prétend vouloir réussir, gagner plus d'argent, mieux vivre, s'élever plus haut. Mais la vérité est que beaucoup d'hommes sont terrifiés par ce que le succès exige réellement. Ils disent qu'ils veulent plus, mais plus est lourd. Cela vient avec de la responsabilité, de la structure et de l'exposition. Cela révèle qui vous êtes vraiment, vos habitudes, vos peurs et vos faiblesses. Et c'est ce qui les effraie. Les hommes pauvres rêvent du succès comme si c'était des vacances, quelque chose de facile, quelque chose où il suffit d'arriver et de profiter. Mais le vrai succès n'est pas des vacances, c'est un chantier de construction. C'est le besace, c'est exigeant. Vous apprenez constamment, échouez, vous ajustez, vous vous améliorez. Et cette pression brise l'homme qui n'a jamais appris à porter du poids. Alors, que font-ils à la place? Ils se sabotent. Tranquillement et constamment. Ils procrastinent lorsque des opportunités se présentent. Ils se disent « je ne suis pas encore prêt ». Ils commencent des projets et ne les terminent jamais. Ils se dissuadent des bénédictions pour lesquelles ils ont prié. Au fond, ils ne craignent pas l'échec. Ils craignent la responsabilité. Parce que s'ils réussissent, ils ne peuvent plus se cacher derrière des excuses. S'ils y arrivent, ils doivent le maintenir. Et maintenir quelque chose de précieux demande de la constance, quelque chose que le confort n'enseigne pas. C'est pourquoi tant d'hommes pauvres restent là où c'est familier. La pauvreté est douloureuse, oui, mais elle est prévisible. Vous savez ce que ça fait, vous savez à quoi vous attendre. Le progrès, en revanche, est territoire inconnu. Et cette incertitude fait que beaucoup d'hommes se retirent vers ce qui est sûr, même si sûr est misérable. La vérité est que le succès est censé vous étirer. Il vous force à grandir plus vite que vos peurs. Il exige que vous deveniez discipliné, décisif, fiable. Et si vous n'êtes pas prêt à grandir, le succès se fera sentir comme une menace. Mais voici l'ironie. La peur du succès ne vous protège pas, elle vous emprisonne. Elle vous convainc de rester petit juste pour ne pas avoir à être vu. Elle chuchote. N'essaye pas trop fort, c'est plus facile ici. Et chaque fois que vous écoutez, vous faites de la pauvreté un foyer. Alors, si vous vous êtes senti vous retirer juste au moment où les choses commençaient à bien aller, faites une pause. Demandez-vous, ai-je peur d'échouer ou ai-je peur de gérer ce qui se passe si je gagne réellement? Parce que tant que vous ne ferez pas la paix avec le poids du succès, vous continuerez de trouver du réconfort dans le poids de la lutte. Numéro 12. Il mélange amitié et finance. Celui-ci ruine plus d'hommes que la malchance ne le fera jamais. Parce que cela ne ressemble pas à une erreur, cela ressemble à de la gentillesse, cela semble noble. Vous aidez un ami, vous êtes loyal. Vous faites ce qu'une bonne personne devrait faire. Mais le problème est que les hommes pauvres ne savent pas où tracer la ligne entre l'amour et la logique. Ils prêtent à tout le monde, empruntent à tout le monde et ne planifient avec personne. Ils traitent leur argent comme un fonds communautaire, au lieu d'un outil de croissance. Et voici la vérité que la plupart des gens ne disent pas à voix haute. Quand vous mélangez amitié et finance, vous perdez généralement l'un d'eux, soit les deux. Les hommes pauvres sont loyaux à des sentiments, pas à des principes. Ils donneront de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre, juste pour éviter de se sentir coupables. Ils se porteront garants de l'un pour des gens qui ne se porteraient même pas garants pour eux lors d'un entretien d'embauche. Ils risqueront leur loyer juste pour maintenir la paix dans une amitié. Mais quand il s'agit d'argent, les émotions coûtent cher.
Chaque décision qui commence par « j'ai juste l'impression de » se termine par « je n'aurais pas dû ». Les hommes riches comprennent que les limites protègent les relations. Ils disent non parce qu'ils ne s'en foutent pas, mais parce qu'ils y soucient. Ils savent qu'aider quelqu'un de manière irresponsable ne le bénit pas, ça le charge. Ça lui apprend à dépendre et non à grandir. Mais les hommes pauvres, eux, ont l'impression que dire non les rend sans cœur. Alors ils continuent de dire oui jusqu'à ce que leur portefeuille commence à dire « je suis vide ». Et quand l'argent s'épuise, les mêmes personnes qu'ils essayaient de satisfaire disparaissent souvent. Ils découvrent trop tard que la loyauté basée sur l'argent n'était jamais de la loyauté. Écoutez, l'amitié est précieuse, mais si votre amitié ne peut pas survivre à l'établissement de limites financières, alors ce n'était jamais de l'amitié. C'était de la manipulation déguisée en sourire. Vous pouvez aimer les gens profondément et tout de même dire non. Vous pouvez être généreux et tout de même être voise. Parce que si vous continuez à sauver tout le monde financièrement, un jour, vous aurez besoin d'être sauvé. Et personne ne se présentera. Alors, voici la règle. Soyez gentil, mais ne soyez pas négligent. Quand il s'agit d'argent, séparez l'émotion de la décision. Parce que la générosité sans voise n'est pas de l'amour. C'est de la soupe déguisée en compassion. Numéro 13. Ils copient, mais n'apprennent pas. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes sont prompts à imiter ce qu'ils voient, mais lents à comprendre ce qu'ils sont en train de voir? Ils regardent quelqu'un réussir et pensent immédiatement « je peux le faire aussi », sans demander « qu'est-ce que cela lui a coûté pour arriver là ?» Ils imitent le résultat, sans étudier le processus. Ils voient le fruit, mais ne se renseignent jamais sur le sol, les saisons et les tempêtes que cet arbre a dû traverser. Les hommes pauvres aiment les raccourcis. Ils veulent le résultat sans la discipline, la récolte sans le travail, la plateforme sans la préparation. Alors ils copient ce qui semble facile, le style, la façon de parler, la surface, mais pas ce qui bâtit la force. Ils démarreront une entreprise parce que quelqu'un d'autre a fait en sorte que cela paraisse simple sur les réseaux sociaux. Ils investiront dans quelque chose simplement parce que cela a marché pour ce gars-là. Ils imiteront le succès sans jamais demander par quel échec cette personne est allée passer pour comprendre le jeu. Et le résultat est que leur progression s'effondre à la première tempête, parce que l'imitation ne bâtit pas de racines. Vous pouvez simuler la confiance, mais vous ne pouvez pas simuler la compétence. Et quand la vie vous teste, et non votre image, c'est là que vous découvrez ce qui est réel. Voyez-vous, l'apprentissage demande de l'humilité. Cela veut dire admettre que vous n'en savez pas encore assez. Cela veut dire lire, demander, étudier, échouer, réfléchir. Mais les hommes pauvres voient cela souvent comme une faiblesse. Ils préfèrent avoir l'air prêt que de se préparer. Pendant ce temps, les hommes qui grandissent vraiment apprennent toujours, même des personnes en dessous d'eux. Ils comprennent que la sagesse ne vient pas de l'imitation des autres, elle vient de la compréhension du pourquoi les autres font ce qu'ils font. La vérité est que l'imitation pourrait vous faire démarrer, mais l'éducation vous maintient debout. Vous pouvez emprunter des idées, mais vous ne pouvez pas emprunter la sagesse. Vous devez l'acquérir. Alors arrêtez d'essayer de ressembler aux gens qui réussissent. Commencez à penser comme eux. Ne copiez pas seulement leurs actions, étudiez leur état d'esprit, leur processus, leur patience. Parce que quand vous apprenez, vous développez des racines. Et une fois que vous êtes enraciné, aucune tempête ne peut plus vous déraciner. Numéro 14. Ils ne suivent jamais ce qu'ils gagnent ou dépensent. Celui-ci est simple, mais il sépare ceux qui font croître la richesse de ceux qui la perdent. Demandez à la plupart des hommes pauvres où est passé leur argent. Ils feront une pause, fronceraient les sourcils et diront quelque chose de vague comme « Ah, vous savez comment c'est ». Demandez à un homme riche d'où vient son argent et il vous le dira, clairement, avec confiance et en chiffres. Ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas le gérer. L'argent est comme une relation. Il ne reste que là où il est respecté. Et respect ressemble à de l'attention. Les hommes pauvres traitent l'argent émotionnellement, non logiquement. Ils n'y pensent que quand ils en ont désespérément besoin ou quand ils sont en colère de ne pas en avoir assez. Ils ne tiennent pas de registre. Ils ne suivent pas les dépenses. Ils ne planifient pas. Ils vivent dans un brouillard financier. Gagner, dépenser, deviner, répéter. Jusqu'à ce que chaque mois se termine avec la même question. Où est tout passé? Voyez-vous, le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils n'ont pas de clarté. Et sans clarté, vous ne pouvez rien contrôler. Vous ne pouvez pas faire croître ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne voyez pas.
Les hommes riches traitent l'argent comme des données. Chaque euro, chaque dollar, chaque pièce est comptabilisée. Ils ne le suivent pas parce qu'ils sont avares, mais parce qu'ils sont stratégiques. Ils comprennent que l'argent ne lui répond pas à l'émotion, il répond à la gestion. Alors, si vous voulez jamais changer votre vie financière, commencez par regarder où va votre argent. Écrivez-le, chaque achat, chaque transfert, chaque petite chose. Vous serez choqué de voir à quel point vous gaspillez juste parce que vous ne faisiez pas attention. Le moment où vous commencez à suivre, tout change. Vous commencerez à faire des choix plus singes parce que vous pouvez enfin les voir. Et cette visibilité crée du contrôle. Contrôle sur vos revenus, vos dépenses, votre épargne et enfin votre liberté. L'argent est fidèle à la discipline. Il court à l'ordre et fuit le chaos. Alors, si vous ignorez votre argent, il vous ignorera aussi. Mais si vous lui accordez de l'attention, si vous le respectez, l'étudiez, le gérez, il commencera à vous respecter en retour. Parce que l'argent ne quitte pas les gens qui le traitent comme un partenaire, il ne quitte que ceux qui le traitent comme un mystère. Numéro 15. Ils pensent petit et le défendent. Celui-ci, c'est la vraie raison pour laquelle beaucoup d'hommes restent fauchés à vie. C'est parce que la pauvreté ne commence pas dans votre portefeuille, elle commence dans votre mental. Les hommes pauvres pensent petit. Et le pire, ils le défendent. Ils vous diront des choses comme « je ne veux pas trop, juste assez pour survivre ». Cela semble humilité, mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de la peur déguisée en contentement. Ils se sont convaincus de jouer petit et noble, alors qu'en vérité c'est juste sûr. Ils appellent l'ambition orgueil et la vision greed. Ils se moquent des grands rêves, parce que ces rêves leur rappellent ceux auxquels ils ont abandonné. Ils rient des personnes qui prennent des risques, non pas parce que ces personnes sont folles, mais parce qu'au fond, ils souhaitent avoir le courage de faire de même. Voyez-vous, la petite pensée est confortable. Elle ne demande aucun risque, aucun rejet, ni aucune croissance. Elle vous permet de rester dans la moyenne et de vous sentir juste à ce sujet. Mais la vie ne récompense jamais les petits penseurs. Le monde s'incline devant ceux qui osent penser au-delà de ce qui est normal. Chaque empire, chaque entreprise, chaque mouvement qui a changé le monde a commencé comme une idée trop grande pour les petits esprits. Quelqu'un a dû dire « pourquoi pas ?» pendant que tout le monde disait « sois réaliste ». Et c'est le problème avec les hommes pauvres. Ils sont réalistes à l'excès. Ils rêvent au sein de leurs limitations au lieu de rêver au-delà d'elles. Ils se disent « les gens comme moi n'arrivent pas jusque-là » ou « je ne suis pas comme ces types riches ». Et juste comme ça, ils construisent des murs mentaux qui les maintiennent piégés dans une vie qui ne les met pas au défi. Mais la vérité est que tout homme commence petit. La différence est que certains y restent parce qu'ils le défendent, tandis que d'autres s'en sortent parce qu'ils refusent de se contenter. Penser grand ne signifie pas être cupide. Cela signifie refuser de vivre en dessous de votre potentiel. Cela signifie croire que vous avez été créé pour plus, non pas pour le confort, mais pour l'impact. Alors ne réduisez pas vos rêves pour qu'ils correspondent à votre environnement. Élargissez votre état d'esprit jusqu'à ce que votre environnement grandisse pour y correspondre. Parce que la petite pensée pourrait protéger votre ego, mais elle détruira votre avenir. La plus grande pauvreté n'est pas dans la poche, elle est dans l'esprit. Et le moment où vous libérez votre pensée, tout le reste commence à s'élever avec elle. Pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est une question de maintenir des habitudes qui le repoussent. Si vous supprimez ces habitudes une par une, vous constaterez que l'argent ne vous fuit pas. Vous avez simplement marché dans la direction opposée. Et lorsqu'un homme apprend à maîtriser ses habitudes, il n'échappe pas seulement à la pauvreté. Il échappe à la version de lui-même que la pauvreté a construite. Alors maintenant, c'est votre tour. Laquelle de ces habitudes allez-vous briser en premier ? Écrivez-la, parce que la conscience est le premier investissement que vous ferez jamais et le seul qui ne perd jamais de valeur. Si cela vous a parlé, cliquez sur « J'aime ». Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui arrive next. Restez vigilants.